Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du nouveau single de Varnish la piscine. Ça fait 8 ans que j'ai pas fait de vidéo mais je m'en fous. Varnish la piscine c'est un producteur, je crois ingénieur du son, chanteur, musicien, rappeur, qui est aussi le producteur de Makala. C'est lui qui a produit l'excellent Radio Suicide et le Chaos Kiss qui est sorti l'année passée, qui est un projet que j'écoute en boucle. T'as pas voulu écouter la honte. T'as préféré inverser les rôles. Tu m'as laissé croupir dans cette tôle. T'es parti avec les clés, les secrets. Comment en vouloir quelqu'un que je connais pas? Avec Prison Break, Girl Towers, mais même Esta Baby est bon, ou SVR, je crois. Il y a une intro, il y a intro SVR puis intro X, quelque chose comme ça. Il y a deux intros. En tout cas, c'est classique, c'est un putain de bon projet. Et c'est un de mes projets préférés rap francophone de l'année. Puis Radio Suicide, c'est un classique, là. Je l'écoute en boucle. C'est un classique du rap français, cet album-là, même si c'est pas français. Là. Vous avez compris ce que je voulais dire. Récemment, il s'est fait repérer en studio avec Pharrell Williams et Tyler, the Creator. Les connexions se font et en plus, c'est clairement ses deux plus grandes influences. On le voit clairement. Mais quand même, un son unique à lui, je trouve, malgré l'influence très présente de Tyler et Pharrell. Mais c'est vraiment cool qu'ils savent c'est qui. Et peut-être qu'il y aura des collaborations qui vont se faire dans le futur. Pharrell Williams, c'est lui qui a forgé tout le son de Tyler, the Creator, un peu le son qu'on trouve après Flower Boy et dans Flower Boy, le son plus soul, R&B, jazz fusion, même bossa nova récemment là, dans Call Me If You Get Lost. Puis on trouve beaucoup ça dans Varnish la piscine, je crois, encore plus que chez Tyler. Il y a un côté très jazz fusion, c'est presque plus du rap, là, mais il y a tout le temps ce côté soul R&B, mais organique, pas l'R&B Amel Bent, c'est vraiment pas le même style. Vraiment rafraîchissant dans le son européen. À chaque fois qu'il y a une sortie de Varnish la piscine, j'ai pas le choix de rager. Et aussi, parlant des Américains, il a aussi collaboré avec Joyce Rice dans la chanson Love Boat, qui est excellente, mais qui est même pas une chanson de rap, là, c'est genre R&B. Tell me what you like and what do you dream of? Do you know the dance? Do you speak any language? Qui, elle, a collaboré avec Katrinada, West Side Gun et Freddie Gibbs, donc les grands noms. Là. Elle est assez connue, là. Katrinada, producteur incroyable, montréalais, c'est fou, là. Il faut absolument vous écouter ça. Il a aussi collaboré avec Pink Saifu, qui est un des rappeurs les plus cool en ce moment et les plus lyrical et un des meilleurs rappeurs en ce moment aux States, mais qui est assez underground. Je l'avais découvert avec l'album Gumbo Deluxe. 20 quelques morceaux et sont tous très bons et il y a des morceaux jazz puis des morceaux jazz rap puis des morceaux trap aussi dedans. Puis c'est genre tout style drumless. C'est un peu la même veine que Navy Blue, Mavi ou tout le drumless jazz rap abstract. Puis aussi il rappe avec un flow vraiment nonchalant, style Boldy James. Tout ça pour dire que c'est un artiste qui est connu à l'international. En fait, il a été dans un podcast aussi, Source Radio, puis c'est en anglais, puis il y a un article sur lui, parce que sa musique est juste universelle, parce que c'est pas tant les paroles qui sont le main focus de sa musique, c'est surtout la musicalité, donc là, c'est clair que ça peut toucher beaucoup de monde. Même si une fois que tu comprends les paroles, ça aide à comprendre tous les concepts de chaque projet, parce que c'est tout le temps des films audio, ces projets en fait, qui se suivent, et même des bandes sonores pour un film comme le Les contes du cocatou. je crois quelque chose comme ça, qui est un court-métrage de 45 minutes. est le meilleur acteur du 47e Festival du Corcovado est... Dont la bande sonore est l'excellent EP Metronome Pole Dance Twist Amazon. C'est trop malade. Souvent, ces albums ils vont mélanger les sons jazz, funk, rock, beaucoup d'influences différentes. Comment je dirais ça? Il y a tant cette folie, l'imprévisibilité. Le regard qui suit, j'ai vraiment super apprécié cet album-là, qui est vraiment un album concept avec un truc
d'inspecteur avec la femme qui a le regard qui tue, puis là il doit enquêter là-dessus, puis là à un moment donné, il se retrouve au paradis puis il la félicite pour toutes ses meurtres. Je pense que j'ai un peu plus écouté le regard qui tue vu que c'est sorti il y a plus longtemps là, puis ça m'a vraiment plus marqué parce que j'ai commencé à écouter ça avec Bacala tout ça, puis j'étais genre ok, Varnish Epstein c'est encore plus weird, donc c'est malade. Là il y a un prochain album qui va sortir, puis il y a une série qui accompagne ça sur les pêcheurs qui pêchent des poissons qui donnent des remèdes aux gens, comme cicatriser plus vite, ou par exemple qui peuvent devenir invisibles. Puis c'est vraiment bien fait de qu'est-ce que j'ai écouté. Le scénario est cool, puis les plans, les images sont vraiment nice. Ouais, il a fait un court-métrage. Je pense qu'il est plus connu pour sa musique, mais en même temps, il fait tout. Il fait tous les visuels de A à Z. Il y a toute l'image, c'est lui qui la gère. C'est vraiment un artiste en part entière, genre comme Tyler, the Creator, justement. Ça fait très Wes Anderson. Il y a comme un moment, fait une vente aux enchères, puis là, tout le monde parle, puis là, t'entends sa table, puis là, tout le monde arrête de parler. C'est vraiment, tout est synchronisé. Genre, les images aussi, c'est des endroits super denses. C'est vraiment super grandiose. Des gros, des vieux trucs, des hôtels super chic. Style Wes Anderson, justement, là. Puis je sais pas pourquoi, mais le style Varnish Epstein se mêle très bien avec Wes Anderson. Pareil pour Tyler, the Creator, qui fait aussi ça dans ses clips, là. Des trucs grandioses, les couleurs, les plans symétriques, beaucoup de trucs rétro, des couleurs pastel, des trucs comme ça. Puis c'est une comédie en plus, mais il y a quelque chose d'un peu dramatique. C'est une comédie, mais genre sur un sujet dark, là, c'est souvent des meurtres. Il y avait des gens qui critiquaient un peu, mais tu vois qu'il y a quelques trucs à améliorer, mais c'est vraiment très bien fait pour un gars qui fait du rap à la base, là. La gestion des plans, là, tout ça, c'est impressionnant. Puis le rythme aussi est bon. Peut-être un peu lent des fois, mais genre, je pense que c'est voulu en même temps. Ok, là, on va écouter le morceau, là. So tell me, what did you see? Because I've got a couple friends who have actually tried it, and one of them told me that they went to like 8 different worlds. It's Yeah! true. Ouais, parce que les poissons, c'est comme de la drogue dans le film. La série. Faut faire attention parce que c'est très addictif. Runa. C'est ça d'ailleurs, parce que Runa joue dans la série. Tout oublier, toucher la liberté. Te voir passer le mur du son. C'est un beau paysage, entouré de palmiers. Montre-moi comment m'échapper, sans m'arrêter. Je veux tout ce Écoutez que le tu synthé, là. Sonic, je veux juste te rencontrer. Tout oublier, toucher la liberté. It be the same shit, but this shit's what you make it. Don't get offended. I mean, I'm on my best shit. Et j'ai capté qu'en effet, Sonic, je veux juste te rencontrer. Tout oublier, toucher la liberté. It be the same shit, but this shit's what you make it. Don't get offended. Je pense que le gars qui rappe, I'm on my c'est best Rico shit. Teke. Incroyable. C'est quoi cette fin? Ça aussi, le panier, c'est fou. Bon, ben, un autre son incroyable dans la discographie de Varnish. Pas étonnant.
Vu que tout ce qu'il fait, pas mal, j'aime ça. Même avant Le Regard qui tue, son autre EP, là, j'avais trouvé ça super bon. Il y a pas un son de lui que j'aime pas. Peut-être des trucs qu'il a produits, là, il y en a que j'aime moins, là, mais genre dans sa discographie personnelle, j'aime tout. J'étais pas tant surpris. Ça reste dans la lane Varnish la piscine, mais les accords sont fous. Les bridges de synthé sont incroyables. Tous les instruments, tous les détails qu'on entend. Le mixage est vraiment super cool, surtout à la fin où on entend des notes qui viennent de gauche, qui viennent de droite. Puis je sais pas c'est quoi ce petit genre de corde qu'on entend souvent dans un beat de Tyler Creator. Là. C'est vrai, genre un harpe là, ou quelque chose comme ça. Là. Mais c'est pas ça, là, mais ça doit être un genre de synthé. Aussi, les percussions sont vraiment cool. Puis c'est vraiment pas les percussions classiques trap qu'on entend en ce moment à Young Chop. Là. C'est ça un peu jazzy, bossa nova, là, avec beaucoup de petits. Des petits bruits là, que j'aime bien. Je sais très bien d'écrire la musique. J'ai checké une entrevue de Pharrell Williams avec Rick Rubin, justement, avant de faire la vidéo. This was just like a freak situation Absolutely. that was meant to humble me, Mm. to teach me a lesson. Yeah. And I think that lesson was Il disait qu'il cherchait tout le temps les accords qui faisaient vivre des émotions, qu'il cherchait une nouvelle combinaison d'accords à chaque fois. C'est ça qu'on retrouve aussi dans Varnish la piscine. C'est pour ça que je pense que ça sonne autant peu commun. C'est qu'on n'est pas tant habitué d'entendre ces accords-là dans la musique populaire ces temps-ci. Mais en même temps, ça, je vois pas pourquoi ça pourrait pas être un hit. Là. C'est un banger. Là. C'est malade. Là. C'est une très bonne tune de R&B. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est que je vois pas pourquoi ça pourrait pas être un hit. Je rappelle qu'en 2003, 49% des chansons qui passaient à la radio étaient composées par Pharrell Williams. Pour moi, c'est bien meilleur que Amel Bent ou whatever. Mais toutes les R&B français, c'est pas fou en général. Là. C'est pas vargeux. Quand tu partiras, j'irai trouver plus loin l'amour en sursis, sans foi ni loi, l'amour nous tue à coups de haine, je t'aime. Mais ça, c'est excellent. Ça, là, ça devrait être le hit R&B. Puis c'est ça, il y a Rico Teke qui est un rappeur anglophone. Je sais pas d'où il vient exactement, mais qui est dans le label Scholars. Puis qui est dans le collectif Super Rock Click. Une autre preuve que son son est assez international. Il y a souvent de l'anglais, du français. Lui-même, il rappe, il chante en anglais avec un très mauvais accent. Je pense que c'est un peu voulu, là, c'est un peu ça la joke. Mais c'est un peu quirky, on va dire. Mais c'est tant fait intelligemment. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un hit, c'est incroyable. Et ça sonne super bien. C'est du miel pour les oreilles. Pour moi, c'est assez accessible ce morceau-là. C'est pas le plus déroutant que j'ai entendu. Donc, j'espère que ça... Je sais pas si c'est celui-là qui va nécessairement propulser sa carrière. Mais je pense qu'il commence à monter de plus en plus. Donc, hâte de voir la suite pour sa carrière. Et écoutez le projet quand il va sortir. Moi, c'est un de mes artistes préférés vraiment dans le rap francophone. Là. Mais c'est ça, je vous recommande ça. Si vous connaissez pas encore, ou si vous connaissez mais vous n'avez pas encore écouté, c'est excellent. Et si vous aimez Makala, vous allez adorer ça. Je voulais juste faire de la pub, puis en même temps parler de découvrir un morceau en direct. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Ben, abonnez-vous, whatever. Je vais essayer de faire des vidéos. Ben, je sais pas, je vais pas faire de promesses. Bon, salut!